messieurs, bonsoir. 11 mars 2019, bienvenue au journal sur Canal 2 International, dont voici les titres. Suspension de grève de 24 heures à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Ngaoundéré. Les enseignants viennent d'observer une trêve après quelques bonnes promesses du recteur au sujet du paiement de leurs droits. Et une nouvelle qui nous vient à l'instant même, le tribunal de première instance de Yaoundé vient de condamner 26 manifestants du MRC à 1 an de prison ferme. Nous retrouverons nos reporters sur place dans le 19h50. Et le 19h50 également parle de cette session parlementaire qui s'ouvre demain. Et à quelques heures, les députés vont donc tabler sur plusieurs dossiers, les enjeux de cette session dans le 19h50. Les échos des Canal d'Or, acte 12, retentissent à travers l'Afrique et le monde. La cérémonie de récompense des acteurs culturels la plus prestigieuse de la sous-région a livré son verdict samedi dernier, un verdict qui est tant apprécié par tout le monde. Retour sur un événement privé qui, en 15 ans d'existence, devient incontournable pour les artistes. Ouvrons ce journal par cette note triste qui nous vient de Kribi, au quartier Tala, dans l'arrondissement de Kribi 1, où un jeune homme vient de perdre la vie par noyade dans un puits. Âgé de 8 ans, il est allé chercher de l'eau et l'on ne sait pas encore les circonstances de ce drame. Un puits long de plus de 9 mètres. Les autorités ont été saisies de l'affaire, alertées. Le commissaire, le procureur et le médecin légiste sont descendus sur les lieux pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Nous reviendrons amplement sur cette information, mais je vous propose d'écouter l'oncle du jeune décédé. C'est mon petit neveu qui est mort. Il a été envoyé puiser de l'eau au puits, accompagné de sa petite soeur et deux de leurs amis. Bon, à un moment donné, sa petite soeur et ses amis se sont un peu éloignés. Il est resté puiser de l'eau seul. Bon, nous on était pas là et puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est sûr que bon, il a dû peut-être glisser ou alors il a dû faire un faux geste et puis il s'est retrouvé au fond du puits. Et après donc c'est sa sœur, ne revoyant pas son frère, qui s'étonne de ne pas le voir. Au moment où elle se retourne pour chercher, et c'est à ce moment-là que l'une de ses amies, que la mère avait rappelé et lui donné aussi pour aller aussi puiser de l'eau, l'interpelle pour lui dire, mais il y a quelqu'un au fond du puits. Il y a quelqu'un au fond du puits, oui. Interloquée, elle arrive à grands pas. Quand elle regarde, elle se rend compte que c'est son frère qui est au fond du puits. Triste événement, peut-être un ouf de soulagement pour les enseignants de l'université de Ngaoundéré, ceux de la faculté des arts et des sciences humaines de l'université de Ngaoundéré qui viennent de suspendre leur débrayage pour 24 heures après une cessation d'activité observée le long de la journée. Ils répondent ainsi à la promesse du recteur Tchenje Melo qui a promis à cette institution de verser les droits de ses enseignants en grève depuis quelques mois. Nous allons sur le terrain retrouver Erin Guélé et Abdoulaziz Ndewa qui reviennent de l'université de Ndan. Derrière cette porte capitonnée, le recteur Ufi Tchenje Melo a huis clos avec les enseignants grévistes de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Ngaoundéré. Il est 9h. Au terme des pourparlers, les premières résolutions. Non, ce qui est clair, n'est-ce pas, c'était un problème de paiement au niveau du trésor. On a contacté le trésor jusqu'à Yaoundé et nous sommes convaincus que ça sera payé aujourd'hui. Vous-même, vous savez que c'était pour tous les établissements, on a payé sauf la FALCH. Je crois qu'on va les payer. Les enseignants de la FALCH ont maille à partir avec leurs doyens, destinataires de plusieurs correspondances depuis des semaines, taxés d'indifférents face au mal-être de ses collaborateurs, à savoir le non-paiement de leurs droits depuis décembre 2018, lorsque les autres établissements de l'université ont sacrifié à cette obligation. Ils ont écrit aux doyens
Et c'est justement ce que Mme le recteur l'a rappelé ici. Il a dit que non, il était question qu'on puisse adresser la demande directement à Mme le recteur. Il faut se souvenir que ce qui devait être fait au niveau de l'établissement, cela a été fait. Le dossier a été traité. Ils ont même fouillé au niveau des agents comptables. Ils ont vu effectivement que le dossier a été transmis par les agents comptables au niveau du Trésor. Frais d'émission, de recherche, de transport, des jurys de soutenance, des doctorales font entre autres partie des 300 millions de francs CFA restants à payer à tous les établissements de l'université de Ngaoundéré par la trésorerie payerie générale de Ngaoundéré. À l'issue de leurs assises dans l'après-midi, le collectif décide de suspendre la grève en attendant l'effectivité des virements au plus tard, le mardi 12 mars, comme promis par le recteur. Il le mentionne dans une déclaration écrite et informe cependant qu'en cas d'insatisfaction, la grève reprendrait ce mercredi 13 mars. Tout le long de la journée, une cessation d'activité a été respectée. Et à Garoua, un domicile privé qui abritait un réseau de fabrication de faux vinaigres vient d'être démantelé par les éléments de la gendarmerie. Plusieurs centaines de litres de ce produit toxique étaient d'ores et déjà écoulés sur les marchés camerounais. Et c'est grâce à la collaboration de la population que cette usine d'un autre genre a été découverte. Monique Naossi-Fosso pour plus de détails. Des cartons de carborcyle, des silamoclaires, des boîtes de teinture et bien d'autres produits toxiques mis en commun pour fabriquer du vinaigre utilisé dans des ménages. Tout ceci est découvert dans ce local au quartier Djamboutou à Garoua, spécialisé dans la fabrication des produits phytosanitaires. Suite aux dénonciations des populations, le colonel Jean-Marie Biquetier a filé le domicile et a posé des scellés depuis le 20 février dernier. Le poteau rose est découvert après la mainmise sur le suspect. Il n'y a aucune indication concernant cet entrepôt, donc cette usine. Et pire encore, les étiquettes portées sur les éléments notamment sont destinées à tromper la vigilance des consommateurs. Les inspecteurs du ministère des Mines et des Industries ont effectué également une descente sur le site pour des enquêtes approfondies. Le procès verbal de cette descente reste attendu. Il n'y a aucune indication sur la composition chimique du vinaigre. Et vous avez également vu les conditions d'hygiène dans lesquelles ces produits sont fabriqués, où on fabrique allègrement dans le même entrepôt des produits alimentaires et des produits destinés, des produits hautement toxiques comme le silamon. On a tenté la peinture. C'est un climat malsain et nous pensons, en attendant naturellement les conclusions des différentes expertises sollicitées. Actuellement, le suspect est entre les mains de la justice. Les enquêtes suivent leur cours. Et les échos de la célébration de la 34e édition de la Journée internationale des droits de la femme nous parviennent encore. Dans le Onkam à Banja, certaines femmes ont choisi d'aller dans les champs travailler en marge du défilé, comme à l'accoutumée, considérant cet espace-là comme leur véritable bureau. On regarde cela avec Pierre Marico. Les femmes de l'arrondissement de Bandia ont massivement pris part à la célébration de la 34e édition de la Journée internationale de la femme. Christophe Fofié-Bodja, sous-préfet de cet arrondissement, a invité ces dernières à jouer pleinement leur rôle dans le développement de la nation. Coordonnée par Minette Fofié, première dame de l'arrondissement, avec l'appui de Hortense Kamanké, les femmes de diverses associations ont fait montre de leur talent, ce qui a ravi la première dame, Minette Fofié. Tout au long de la semaine, nous avons mené les activités telles que la marche sportive, l'investissement humain et la table ronde. Ce fut un moment pour nous de sensibiliser les femmes, de leur parler du rôle de la femme, ce que la femme doit faire pour mener à bien non seulement sa vie de couple, mais également notre pays tout entier. La grande parade a arraché des acclamations chez le grand public ayant envahi la place des fêtes de Bandia. Hortense Kamanké a pour sa part vanté la forte mobilisation des mamans. Nous sommes en majorité des femmes rurales. Alors elles s'accrochent et elles travaillent avec ardeur. Et tout ce que je puis leur dire, c'est qu'elles aillent de l'avant et qu'on tienne le bon bout, qu'on n'écoute pas les on-dit parce que la terre ne trompe pas. Au terme du défilé, les femmes des 5 groupements que compte l'arrondissement de Bandia ont pris part à un concours de danse traditionnelle bien primé de brouettes,
de semences de maïs et bien d'autres. Si certaines étaient en fête, d'autres ont vaqué librement à leurs occupations champêtres, prétextant chercher à manger pour leur progéniture. En cette journée de 8 mars, j'ai préféré aller cultiver, travailler au champ pour nourrir mes enfants parce que ça ne sert à rien d'aller soulever le cabas dans les bars, boire, saouler, tomber dans les rigoles, ça ne sert absolument à rien. Et en plus, le Cameroun va mal. Si tu ne cultives pas, tu vas faire comment pour nourrir tes enfants? C'est dans diverses réjouissances que le 8 mars 2019 s'est poursuivi à Bandia. Rendons-nous à Yaoundé où les femmes du Palais des Congrès ont également célébré avec faste et solennité cette fête, cette journée internationale des droits de la femme. Et on en parle avec vous, Alain Kanga. Yasser Trésor Tanon, bonsoir à tous. Effectivement, on joue les prolongations de la célébration de la Journée internationale de la femme avec les dames du Palais de Congrès. Après le défilé au boulevard du 20 mai, elles se sont retrouvées au siège pour les réjouissances. On voit cela avec Delphine Foncotene et Samuel Bonis. Elles se sont distinguées de par leur passage lors de la parade du 8 mars au boulevard du 20 mai de Yaoundé. Dans leur magnifique tenue, les dames du Palais des Congrès de Yaoundé battent le macaron, arrachant des applaudissements de la première dame et autres personnalités présentes à la tribune d'honneur. Après leur participation au défilé, la jante féminine du Palais des Congrès retourne sur la colline du Mont Kolniada pour la suite des festivités. Le trajet est arrosé de belles mélodies de ces dernières, expression de leur cœur rempli de joie. La direction générale du Palais des Congrès a mis les petits plats dans les grands afin que cette fête connaisse un succès éclatant. Le temps des allocutions, la présidente du conseil d'administration et le directeur général invitent les ladies du Palais des Congrès à œuvrer davantage pour le rayonnement de cette institution. Moi, je vais vous demander une chose toute simple, que vous ayez, quand vous confiez des tâches au Palais des Congrès, confie des postes de responsabilité, ne vous laissez pas piétiner. Si on vous a confié ces tâches ou ces postes, c'est parce que vous le méritez. Vous devez donc garder confiance en vous, travailler et continuer à avoir de l'espoir pour ce qui arrivera pour le futur. L'occasion permet également à ces dames de reconnaître les efforts consentis jusqu'ici par la hiérarchie dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de travail. Le processus implémenté par le directeur général est en marche. Il y a 2 ans, il nous a promis plus de responsabilités pour les femmes. Il a tenu sa promesse. Et quelle que soit la bienveillance que la hiérarchie peut avoir vis-à-vis de nous, il nous incombe à nous les femmes de faire les efforts qui vont décider la hiérarchie à prendre les décisions qu'il faut. Donc nous en demandons beaucoup, nous devons aussi en faire assez. Voici donc venu le moment des réjouissances proprement dites. Le buffet dressé est à la hauteur des personnes honorées. Lesquelles personnes démontrent ici leur talent de danseuse. La 34e édition de la Journée internationale de la femme est un grand moment de récréation pour les dames du Palais des Congrès de Yaoundé. Et les femmes du MRC, elles, ont décidé de ne pas prendre part à la marche au boulevard du 20 mai pour soutenir les militants incarcérés à la prison centrale de Yaoundé. Justement, pour cette affaire de la marche du 26 janvier dernier, sur les 37 manifestants placés en détention provisoire à la prison centrale de Kondengui, le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, a acquitté 11 il y a près de quelques minutes et les 26 autres condamnés à 12 mois de prison ferme. Retrouvons sur place nos reporters Brand Kamga et Hubert Moutier. Bonsoir Brand.
Bonsoir Alain et merci de nous retrouver au tribunal de première instance, centre administratif de Yaoundé. Le verdict vient de tomber. 26 prévenus accusés d'hostilité à la patrie. Autres viennent d'être donc condamnés à 12 mois d'emprisonnement ferme. Le président du tribunal vient donc de rendre ce verdict. Ils n'ont pas été condamnés pour hostilité à la patrie, mais plutôt pour regroupement interdit. Bien d'autres. Et pour en savoir davantage, je suis en compagnie de l'un des avocats des prévenus, Maître Emmanuel Sim, par ailleurs vice-président du MRC. Maître, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, donnez-nous plus de précisions en quelques mots sur le verdict de ce soir. Écoutez, il y avait 37 personnes poursuivies devant le tribunal. Sur les 37, il y en a 11 qui ont été relaxés purement et simplement. Et sur les 26 restants, elles ont écopé de 1 an d'emprisonnement ferme chacune pour les faits d'attroupement et de manifestation illégale, étant entendu que l'infraction de rébellion a été écartée par le juge. Alors, maître, est-ce qu'il y a possibilité de faire appel? Non, il faut déjà dire que cette décision est la mort de la justice et témoigne simplement de ce que on a une justice qui est aux ordres du politique. Comment on comprendrait que la loi prévoit une peine maximum de 6 mois et que le juge ordonne une peine de 12 mois, ce que la loi lui interdit? On va faire appel demain matin à la première heure pour toutes ces personnes-là et nous pensons que le Cameroun, encore là, aujourd'hui donne l'image d'un pays sans justice, sans démocratie. Et j'ai dit, moi j'ai honte ce soir pour ce qui est arrivé à mes compatriotes et à mon pays. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Simil, qu'on vient de rappeler. Donc, 11 personnes ont été totalement acquittées, vont donc remplir les formalités pour être immédiatement libérées. Mais l'autre chose, c'est que lorsque le président du tribunal a rendu son verdict, les familles ont crié, les uns et les autres étaient choqués. Pourquoi 12 mois d'emprisonnement ferme pour s'être regroupés tout simplement? Et il faut dire que c'est donc le courroux des membres des familles. Certains sont véritablement choqués et demandent que justice soit tout simplement rendue. Il faut dire que la demande des avocats de les libérer tout simplement ou alors de leur donner des emprisonnements avec sursis a été tout simplement et purement rejetée. Une affaire à suivre. Je suis en compagnie de Arnaud Ngefak, Hubert Noutier, Bran Kamga depuis le tribunal de première instance, centre administratif de Yaoundé. Merci Bran Kamga, et ajoutons que Maurice Kamto et ses alliés disent être sensibles par rapport aux réactions de la communauté internationale, notamment celle du secrétaire général des Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du sous-secrétaire d'État américain et la haute représentante de l'Union européenne qui exhorte bien sûr à libérer les personnes arrêtées dans le respect de ces engagements internationaux. C'était dans une correspondance qu'ils ont donc signée ce jour. Parlons à présent de l'unité et le vivre ensemble célébré ce jour à Yaoundé à l'occasion de la journée du Commonwealth. La commémoration de cette journée est placée sous le thème « Et Connect Commonwealth ». Les jeunes, au cours d'une cérémonie, ont prôné l'unité du Cameroun. Delphine Fonkoutene et Samuel Bonis. Le Cameroun un et indivisible, l'unité et le vivre ensemble célébré ce 11 mars à Yaoundé. C'est à l'occasion de la commémoration de la journée du Commonwealth. Filles et fils du pays sont appelés à rester main dans la main pour faire face notamment aux tensions sociopolitiques qui sévissent actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous devons rester unis et si cette unité est prise en considération, elle doit être implémentée afin de trouver des solutions à cette tension sociopolitique. Car plus on est unis, plus on est à même de trouver des solutions à cette crise. C'est tout le sens de la thématique de cette édition 2019 et Connected Commonwealth. Nous sommes tous les enfants d'une même patrie, d'une même nation et d'un même Cameroun. C'est le message porté ce jour par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé du Commonwealth. Quand nous nous considérons de prime abord comme des Camerounais, il n'y a ni Sardina ni Tontina sans distinction de tribus, ni de religion, encore moins à partir de nos origines politiques, ni par nos langues nationales, français et anglais. Aujourd'hui et demain, hommes,
femmes et enfants devront rester unis par la nature humaine. Cette célébration couplée au 70e anniversaire de la déclaration de London permet de récompenser les élèves qui se sentent démarqués lors de la compétition de dissertation organisée par le département camerounais de Commonwealth. Une cérémonie qui vient mettre un terme à 2 semaines d'activité. La situation sécuritaire du Cameroun passée au scanner depuis ce matin à Yaoundé. Cette réunion périodique d'évaluation met autour de la table les hauts gradés de l'armée, les responsables de la sûreté nationale, de l'administration centrale du ministère de la Défense et ses démembrements sous la présidence de Joseph Betty Assomo. On voit ça avec Arnaud Gueffak et Serge Alain Zébou. Guerriers de sommet, penseurs des stratégies militaires et policières, tous parés au nom de la sécurité. En tête de file, 2 ministres. Le ministre de l'administration territoriale et celui en charge de la défense. Ici, en salle de conférence du ministère de la Défense, justement, se déroule un conclave d'évaluation de la situation sécuritaire du Cameroun. 4 fronts identifiés à rude épreuve de l'insécurité. D'abord, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, encore sous la menace des séparatistes. Boko Haram, toujours terreur des populations de l'extrême nord, l'Adamawa, cible des preneurs d'otages, et la région de l'Est, de temps en temps, sous les soubresauts des ennemis des pays voisins. Déterminés, les forces de défense et de sécurité restent en première ligne pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, pour la sécurité des hommes et de leurs biens, même si elles subissent une ingratitude de certains ennemis dissimulés qui tentent de les discréditer. Les forces de défense et de sécurité ne se laisseront jamais prendre à cette piège, tendant à jeter l'anathème sur elles. Elles devront toutefois, comme elles l'ont toujours fait, sanctionner tout acte d'indiscipline contraire au règlement militaire. La réunion de ce jour est une commande spéciale du président de la République, chef des armées, pour avoir une idée claire de l'état sécuritaire du pays. Les travaux sont à huis clos, loin des regards et curiosités des hommes de médias. Nous nous en excusons d'avance auprès des médias. Ils ne donneront lieu à aucune déclaration publique à leur terme. Les résultats, analyses, orientations, propositions ou décisions qui en découleront étant exclusivement réservées à M. le Président de la République. Le mendiant de la paix, attendons la récolte. À vos marques, acteurs de sécurité. La semaine du consommateur est sur les rails au Cameroun. Une série d'activités a été lancée par les acteurs ce lundi. Plusieurs zones d'ombre planent sur la place accordée aux consommateurs. L'actualité est marquée par le débat autour de l'augmentation du prix de la bière. La priorité est accordée pour la 34e édition le 15 mars sur les communications électroniques. Brand Kamga, Lung Vanda. C'est le sujet de l'heure chez les disciples de Bacchus, l'augmentation du prix de la bière. Alors que la semaine d'activité de la 34e journée mondiale des droits des consommateurs bat son plein au Cameroun, les porte-paroles dénoncent. On a constaté que les brasseurs ont persévéré dans leur initiative machiavélique d'appliquer les prix vers hausse alors que cela se fait en marge de la loi. Il y a d'ailleurs une réunion demain avec les brasseurs et d'autres activités seront menées pour amener les brasseurs à respecter effectivement les prix arrêtés. Une concertation prévue ce mardi entre brasseurs et consommateurs sous la supervision du ministère du Commerce. Il y a certes la bière qui préoccupe, mais d'autres abus sur les consommateurs sont connus, notamment dans le secteur de la téléphonie mobile. La suspension des crédits, les coûts élevés des frais de transfert financiers, des messages intempestifs, des messages de fantômes obligatoires. Vaincre la vulnérabilité du consommateur dans les communications électroniques est le cheval de bataille du Conseil national qui va se concerter toute cette semaine avec les parties prenantes. Nous voulons donc attirer l'attention sur le renforcement du cadre juridique, législatif et réglementaire en vigueur au Cameroun pour que la vulnérabilité
à laquelle fait face le consommateur camerounais puisse trouver des solutions idoines. Le Conseil et la Ligue nationale des consommateurs organisent également des sensibilisations sur le terrain pour édifier l'opinion publique sur ces droits, lesquels consommateurs subissent parfois des décisions prises sans la moindre consultation. Autre chose à présent, les meilleurs dans chaque catégorie ont été récompensés au Canal d'Or Acte 12. Par exemple, John Duchamp, meilleur artiste gospel, et Moustique le charismatique, meilleur humoriste de l'année. Des récompenses qui les motivent davantage à redoubler d'ardeur au travail. On voit cela avec Karel Mezatatuya et Bertrand Chassé. Des poignées de main chaleureuses comme celle-ci, Moustique le charismatique ne cesse d'en recevoir depuis samedi dernier, lui qui vient une fois de plus de décrocher le trophée de meilleur artiste humoriste camerounais lors de la cérémonie des Canal d'Or Acte 12 qui a eu lieu ce 9 mars à Yaoundé. C'est la 3e fois consécutive qu'il remporte ce prix, la récompense d'un dur labeur, et le chouchou des Camerounais n'entend pas dormir sous ses lauriers, mais doubler d'ardeur au travail pour se hisser toujours plus haut. C'était vraiment énorme. Contrairement à la dernière édition, cette édition-ci, j'ai été publicité sur le net, j'ai été voté un peu plus, je dirais même 6 fois plus que la dernière fois. Ça dit que la moustiquaire, ça grandit. Très content, très content. Pour être Canal d'Or, il faut le valoir. C'est l'autre responsabilité qui a été déposée sur mes épaules. Donc du coup, il va falloir redoubler d'efforts. C'est vrai qu'on a commencé à préparer les échéances à venir déjà avant même que les Canal d'Or n'arrivent. Donc je dirais que ça met en confiance, ça donne un souffle nouveau. Cette détermination à aller toujours plus loin, John Duchamp l'a également. L'artiste de la chanson à succès Me Voici Tout a remporté le trophée de meilleur artiste gospel. Au lendemain de cette belle fête, il présente son trophée à l'Éternel dans un temple de prière plein à craquer, occasion idoine de louer davantage l'Éternel. Ce Canal d'Or, elle est vraiment le fruit d'un travail, de beaucoup de travail, parce que je fais dans du gospel. Le gospel était une musique qu'on avait déjà abandonnée, oubliée dans les deuils, dans les églises. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a donné une inspiration, le fait que le gospel sorte des églises, sorte des deuils, que ce soit une musique qu'on peut jouer et un message qu'on peut écouter partout. Donc je suis trop fier de ce canal-là. Ça me donne la force de travailler. C'est comme je peux dire, c'est maintenant que le travail commence. Véritable moment de bénédiction pour implorer la miséricorde divine afin qu'il inspire davantage son fils. Et à ce qu'on appelle le déferlement de la musique urbaine, on a assisté à pas moins de 7 prix glanés dans cette catégorie-là. Une musique aujourd'hui qui fait danser toutes les générations et qui va même jusqu'à dire qu'elle tutoie les musiques d'antan. On voit cela avec Michael Tipkio, Henri Chinda et Thierry Nana dans ce reportage. De la révélation musicale aux meilleurs artistes féminins et masculins en passant par la chanson populaire et bien d'autres, les distinctions ont tourné dans l'ensemble autour de jeunes chanteurs qui excellent depuis plus de 6 ans dans des rythmes qui sonnent comme nouveaux aux oreilles des mélomanes. Mais il se trouve que depuis au moins 5-6 ans, il y a eu une accélération assez particulière, déjà avec le fameux MTV Awards gagné en 2014 par Stanley No. Donc il y a eu beaucoup de vocations qui se sont créées, pas seulement chez les artistes-interprètes, mais aussi chez les producteurs de musique. Le phénomène des réseaux sociaux a aussi grandement contribué à la vulgarisation de cette musique dite urbaine. La musique urbaine doit son succès au travail de ces acteurs, ceux qui à un moment étaient très marginalisés. Si vous vous souvenez, il y a 10-15 ans, les playlists, que ce soit des radios ou des télés, accordaient une portion très congrue à la musique urbaine. Et vous savez, quand on est marginalisé, quand on est une minorité, on a envie de se battre, on a envie de s'affirmer, d'exister. Et l'essor de la musique urbaine tient justement de ce que ces acteurs ont voulu montrer aux autres musiques ou aux médias qui les marginalisaient qu'ils étaient capables d'exister. Les collaborations entre jeunes chanteurs et des maisons de production modernes nées se posent comme des instruments et attitudes incontournables à l'essor de ce type de musique qui emprunte à tous les autres rythmes. Chaque style musical ou alors chaque courant artistique est amené à se réinventer pour pouvoir survivre. L'époque a simplement changé et peut-être malheureusement ceux qui étaient les ténors, les porte-étendards
de ces courants dans les années 80-70. Ceux qui ont continué à faire du makossa ou du bikutsi n'ont pas su se réinventer pour s'adapter, proposer des sons toujours plus frais. Un appel à l'endroit des artistes de la première génération à s'arrimer aux technologies de l'information et de la communication, question de promouvoir et vulgariser leur art. Et les Canals d'Or qui s'ouvrent à l'Afrique. Et cette édition a respecté la tradition avec les catégories meilleur artiste africain, meilleur artiste révélation Afrique centrale. Et on a également assisté à la prestation de Roga Roga et de l'artiste ivoirienne José. On peut aussi noter les réactions de quelques malheureux qui sont intervenus depuis leur pays. Cela montre que les Canals d'Or gagnent de plus en plus en notoriété. Aimé Catherine Moukouri et Marius Kossou reviennent sur cet élément. Roga Roga, des pas de danse enflammés, au doigté magique sur la guitare solo. Le Congolais lauréat lors de la soirée du Canal d'Or meilleur artiste d'Afrique centrale a livré un show inoubliable. Pour ce fan inconditionnel de l'artiste, c'était la plus belle surprise de l'événement. Par rapport à Roga, je suis un grand fan de lui. Ça m'a touché. J'ai écoulé les larmes de le voir pressé, de le voir animé Canal d'Or et le Cameroun entier. Vraiment de Dieu, je tiens un coup de chapeau à Canal 2 d'avoir pu ramener ces grands artistes congolais au Cameroun lors des Canal d'Or. Ce 9 mars, la scène en or était internationale, avec la prestation de José également primée lors de la soirée. Au total, ce sont 4 distinctions pour des artistes africains lors d'une cérémonie qui ouvre ainsi les frontières artistiques selon les nombreuses personnalités du monde des médias présentes. L'unité africaine, si elle se fait pas sur le plan politique, elle peut se faire sur le plan artistique. D'ailleurs, cette ouverture par les Canals d'Or sur le territoire musical et artistique africain suffit à convaincre les uns et les autres de la nécessité de ne pas cloisonner ce genre d'événements-là, de faire tomber également les frontières qui sont non seulement artistiques, mais les frontières parfois politiques, au nom d'un message qui était très fort, récompenser les artistes africains. C'est également le couronnement de l'Afrique par les Africains. 11 nationalités étaient représentées à l'événement. Pour chacun des artistes étrangers, le prix vaut son pesant d'or, au point de susciter le courroux de certains. L'Ivoirien DJ Kérosène sur sa page Facebook contexte la victoire de Fally Ipupa dans la catégorie meilleur artiste africain, où tous les deux étaient logés. L'interprète de victoire revendique justement la sienne. Une preuve que les Canals d'Or suscitent des envies hors des frontières camerounaises. D'aucuns ont même promis de transmettre le message de l'unité artistique locale chez eux. Particulièrement touché par la solidarité et l'union qui règne entre les artistes ici au Cameroun. Et j'espère pouvoir porter le message chez moi en Côte d'Ivoire. Et la reine des Canals d'Or, acte 12, c'est l'artiste Daphné. L'artiste Daphné qui a elle seule a eu 4 prix, de quoi entrer dans le livre d'or des records des Canals d'Or. Lil Piéjou et Joseph Fouapon reviennent sur ce sacre de cet artiste à la carrière prometteuse. L'artiste féminin Daphné. C'est un record sans précédent battu au Canal d'Or, acte 12, au Palais des Congrès de Yaoundé, samedi dernier. À 30 ans, Daphné rafle 4 prix dans 4 catégories différentes, du jamais vu dans l'histoire des Canals d'Or. Meilleur artiste ou groupe féminin de musique urbaine, meilleure performance digitale avec plus de 54 millions de vues cumulées sur YouTube, chanson populaire de l'année pour le hit Calais et meilleur artiste féminin de l'année. De quoi perdre son latin. Thank you so much, my fans. Je ne sais plus quoi dire. Autant de récompenses qui confirment la popularité grandissante de ces natives de Buea. Le mérite, c'est un jugement de valeur, mais dans l'ensemble, elle parvient quand même à tirer son épingle du jeu. Si un artiste a 4 trophées, c'est qu'il mérite d'avoir ces 4 trophées. Il fait de bonnes choses. Il faut continuer à faire de bonnes choses pour gagner plus de trophées. Étudiante en droit et psychologie, Daphné Ndjie Efundem, de son vrai nom, démarre sa carrière professionnelle en 2013 et 1 an plus tard, elle met sur le marché son premier single sous le label Steven Music Entertainment. La même année, elle propose aux Camerounais un maxi-single intitulé Réflexion. En 2016, son featuring avec Bendeka
dans la reprise Ndolo séduit les mélomanes. En 2017, un autre single, Calé, voit le jour et tous les amoureux de la belle musique sont calés. Depuis cet instant, Daphné va de succès en succès. Ces chansons qui enchantent et bercent les cœurs au Cameroun et même à l'international, où elle a d'ailleurs remporté de nombreux prix. Et c'est tout naturellement que ce produit de Bayangui et de Bakweri dans le sud-ouest rafle la mise à cette prestigieuse cérémonie de récompense des acteurs culturels dans la sous-région Afrique centrale. Canal d'Or Acte 12, c'était un succès total de ces derniers 24 mois au Cameroun. Et comme toujours, après le dévoilement des gagnants, plusieurs questionnements fusent à travers des posts également dans l'opinion publique. Et face à ces témoignages ou interrogations, Basek Bakobio réagit en tant que membre du jury de cette édition des Canal d'Or et fait quelques précisions. La compétition concerne très souvent ou est très ouverte à une production et pas à une carrière. Il ajoute que les critiques, s'il y en a, auraient dû se faire lorsque la liste des compétiteurs fut publiée. Les votes du public comptaient pour 50%, le jury pour 50% également. Le public doit donc savoir que la compétition concerne très souvent une production et pas une carrière tout entière, mais si le jury ne peut pas totalement dissocier les deux dans son empreinte et dans son esprit. Et Basek Bakobio félicite Canal 2 International pour cette belle initiative. Et pour parler encore des Canal d'Or, ce soir, nous recevons un invité en la personne de Théodore Kaessé, journaliste critique d'art, également enseignant des Beaux-Arts à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala. Bonsoir Théodore Kaessé. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs de Canal 2. Je suis bien honoré de recevoir votre invitation pour parler de cette compétition ou alors de cette émission Award qui est vue de par le monde. Vous avez certainement regardé la cérémonie des Canal d'Or. Ceux qui l'ont regardé à la télé disent que c'était un chef-d'œuvre. Vous aussi, vous l'affirmez? Mais pourquoi dire le contraire de ce qui normalement est? J'ai vu qu'il y a une amélioration. Pour moi, c'est du succès. C'est comme si on montait les marches d'une maison. J'ai vu comment la compétition ou alors cette cérémonie d'award a commencé à Douala, même si quelque part je suis parfois choqué que ça ne reste pas à Douala et que ça est à Yaoundé, mais bon, avec raison. Mais je voudrais dire, j'ai vu la compétition commencer à Douala, elle est montée à Yaoundé et aujourd'hui elle est presque prise en otage à Yaoundé. Vous voyez que même la première dame s'y accroche. Pour moi, vraiment, c'était un succès. D'abord un succès parce que j'ai essayé de regarder les accoutrements. Sur le plan accoutrement, parce qu'on parle d'art, je crois qu'il y en avait plein la vue. Sur le plan des coiffures, j'en ai vu. Sur le plan des lumières, sur le plan de la scène elle-même, je crois que pour moi, c'était une scénographie qui valait la peine. Et j'ai vu que de l'or, pour dire un homme. Et voilà, et le palmarès de cette année consacre la jeunesse. Alors, comment peut-on expliquer le succès fulgurant de la musique urbaine dans les Canal d'Or cette année? Ben, la musique urbaine est aujourd'hui un peu comparable à ce qu'on appelle l'art contemporain. Nous y sommes. L'art contemporain est là pour questionner, pour essayer de mettre en cause, un peu comme si on voulait dire que la parole confisquée la parole qui a été confisquée par les politiques, je le dis, est un peu reprise par ces musiciens qui disent tout haut ce que le peuple pense. Et moi, à mon avis, je ne peux pas être de côté de ceux qui ne parlent pas. La liberté d'expression, les musiciens l'utilisent comme il se doit. Ce que je veux dire, c'est que pleinement, moi-même, cette musique m'a a heurté un peu ma personne. Mais quand on voit les choses, comment les choses avancent dans le domaine du développement de la culture, on se rend compte qu'effectivement, que les Canal d'Or ont permis de comprendre. Et moi, je prends un exemple. Moi, mon fils, qui s'appelle Smelo, et qui aujourd'hui est basé en France, est un
musiciens dans le domaine. Vous pouvez imaginer ce que ça fait comme envie. Ce n'est pas que ça a effacé, parce que j'ai écouté tout à l'heure un invité qui disait que c'est venu effacer ces musiques qui étaient avant. Non, d'ailleurs, c'est l'inspiration qui permet à cette nouvelle façon de concevoir la culture qui est. Et je peux dire une chose, pour moi, si on regarde du côté du nord-ouest et du sud-ouest, qui aujourd'hui n'est pas en paix, on se rend compte que peut-être qu'on a transformé les deux régions-là en Silicon Valley. Si vous regardez comment l'art se passe de ce côté-là, vous allez vous dire que, effectivement, c'est une chance. Pourquoi est-ce que c'est les troupes qui apportent ce qui devait être? Alors, culturellement, le nord-ouest et le sud-ouest nous ont toujours donné, et je pense beaucoup plus au sud-ouest, nous ont donné en matière de cinéma quelque chose de beau. Si vous regardez en matière de musique urbaine, vous allez voir qu'une bonne cuvée, je ne veux pas dire que c'est seulement du côté de Banyangé, mais dans cette région-là, c'est comme s'il y a un réveil des gens qui ont dit « nous avons été muets ». Mais celui qui connaît le territoire Banyangé, que moi je connais, va comprendre que c'est le moment qui est venu où on devrait se lever et parler, parce qu'en fait, elle s'est tue, mais pourtant, elle est riche en rythme du patrimoine. Alors, Théodore Kaïssé, on remarque bien avec les réactions des artistes à l'international que Canal 2 est un événement international. La première dame également au premier rang qui applaudit la culture africaine. Est-ce qu'après 15 ans de Canal d'Or, on ne peut pas penser déjà à faire des Canal d'Or un événement à utilité publique pour préserver ne serait-ce que ce concept, puisqu'il faut préciser, c'est une initiative privée? Il faut d'abord remercier. Pour moi, je pense que au regard de tout le monde, les projets culturels comme ceux-là ont souvent du mal à être acceptés. Aujourd'hui où c'est accepté, je pense que l'une des choses qu'on devrait penser, est-ce qu'il faut nécessairement faire 10 ou 20 éditions pour être reconnu d'utilité publique? Non. Je crois que ce Canal 2 a mis en place une initiative privée, parce que pour moi, j'aime bien préciser, à ceux-là on donne les moyens. On devrait donner les moyens pour permettre à ce qu'on aille de l'avant. Parce que tous les projets culturels ont le même problème. Mais ceux qui tiennent par le coût et par le temps devraient bénéficier mieux. Si je prends le cas des Canal d'Or, à mon avis, il y a tellement de choses à faire. Mais comment penser que vous avez un ministère qui a le plus petit budget, la plus petite enveloppe, comment va-t-on faire? Donc je voudrais, peut-être que par ma voix, j'essaye de demander que d'utilité publique, que cette manifestation soit afin qu'elle puisse vivre. Parce que aujourd'hui, si elle s'en va, on a presque des problèmes. Et je crois que c'est à l'avantage des musiciens qui se disent, voilà, nous sommes reconnus du travail que nous faisons. Ce n'est pas tellement de l'argent qu'on attend. Mais cette reconnaissance à travers votre pays, vous avez l'impression de dire que, bon, ok, ça vaut la peine de faire cet art-là. Merci Théodore Kaïssé d'être venu nous parler des Canal d'Or Acte 12. Oui, j'aurais préféré dire quelque chose qui me tient à cœur. Il faut l'ouvrir, il faut ouvrir cette manifestation en termes à l'avenir, l'ouvrir dans les 4 régions de l'Afrique. Pour moi, ce qui est fait en Afrique centrale, oui, c'est bon, mais il faut l'ouvrir. Si on pouvait l'ouvrir aux 4 coins de l'Afrique, du continent, pour moi, ça serait encore idéal. C'est ce que d'ailleurs les musiciens ont demandé, et je pense que c'est bon. Il faut aussi que, de temps en temps, qu'on élise les journalistes critiques ou alors les journalistes culturels dans le même événement. Merci. Merci Théodore Kaïssé, et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour une autre édition du 19h50. Bonne soirée à tous.